les émotions, c'est quoi? C'est les manifestations corporelles de nos pensées. Donc tout ce qu'on pense se traduit par des émotions qu'on ressent qui peuvent être positives ou négatives. Alors moi, c'était une grande révélation pour moi de savoir que les émotions négatives sont quelque chose d'hyper positif finalement, parce qu'elles ont ce rôle d'alerte. Elles permettent d'apprécier plus les moments positifs, de relativiser aussi. Donc à partir du moment où on comprend ça, on n'a plus cette sensation, oui en fait je suis triste, donc c'est la fin du monde. Non, en fait on sait que derrière cette émotion qu'on qualifie de négative, il y a quand même pas mal de choses très positives derrière, des fois nos pensées vont empêcher à ce qu'on voit tout de suite le côté positif, mais si on se fait confiance, et on fait confiance à nos émotions et qu'on les accepte, il y a de fortes chances qu'on arrive à renverser nos pensées en pensées positives. Et donc à tirer le meilleur profit de ces émotions-là. Donc les émotions positives, en fait il y a des émotions principales et des émotions secondaires, mais les plus importantes, c'est souvent, on parle de la peur qui a ce rôle d'alerte, en fait, de survie, en fait c'est l'instinct de survie. Donc nous aujourd'hui, quand on ressent la peur, c'est instinctif, mais à la base la peur c'est l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'on voyait un lion, la peur nous donne l'énergie pour fuir cette cause effrayante en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut être la peur, on a le même ressenti peut-être face à un lion ou face à un responsable hiérarchique énervé. Donc l'interprétation qu'on fait de cette émotion-là peut faire en sorte qu'on réagisse un peu moins en panique qu'on pourrait le ressentir tout au début. Et donc, on peut un peu, ce que j'appelle apprivoiser notre peur et donc relativiser un peu le moment en se disant, même si mon responsable hiérarchique il est énervé, je m'inquiète peut-être pour mon poste, j'ai peur d'être virée, mais si j'arrive à me dire que a priori, c'est pas aussi simple que ça de virer quelqu'un, je vais ressentir cette peur de manière un peu moins intense, ou en tout cas, je vais peut-être savoir me comporter de manière un peu plus dans l'acceptation et plus dans la souplesse, et du coup en termes de bien-être, c'est beaucoup plus agréable de ne pas se rajouter beaucoup de stress face à cette émotion. Donc j'ai parlé de la peur, il y a la colère aussi et la frustration. Moi je connais plus la frustration que la colère, mais la colère qui est une émotion principale, c'est ce qu'on ressent directement quand on se sent pas content. Pour moi je le formule un peu plus en termes de frustration, mais je suis pas content en fait de ce qui se passe. Et en fait ça a aussi une fonction d'être en colère, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'acceptation de ce qui se passe. Donc il y a un genre aussi un rôle d'alerte et de refus, et d'exprimer aussi à l'autre personne, c'est super important. Alors on va voir, on peut imaginer différentes façons d'exprimer sa colère, c'est pas forcément obligé que ce soit je gueule, j'informe tout le monde, etc. Mais elle a cette fonction aussi d'exprimer qu'on n'est pas content et qu'on n'accepte pas forcément la situation et qu'on peut proposer des choses derrière. Après, il y a les émotions positives qu'on accepte plus facilement, du type la joie, on est super content d'éprouver la joie, le plaisir de recevoir un cadeau, de se marier, d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé, etc.
Donc c'est cool sur le moment, mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir des retombées après ces émotions positives. Des fois on est dans l'euphorie du moment et plus tard ça retombe un peu, et c'est là où aussi nos émotions négatives ont un rôle super important, parce qu'elles nous permettent de mieux apprécier ces moments de joie et de bonheur. Typiquement en confinement, il y a des choses aujourd'hui qu'on vit de manière plus atténuée, mais du coup d'habitude moi si je restais 2 mois à la maison, je pète un peu les plans, et aujourd'hui si je sors, je suis sortie une fois faire les courses et une fois acheter des plants, donc c'est tout simple, tout proche, etc. En 2 mois, et en fait on se sent tellement content de faire des choses simples, parce que tout le passé des quelques jours qui ont précédé, c'est plus calme, etc. Donc voilà, les émotions négatives, quand on pleure, quand on exprime nos pensées négatives, quand on n'est pas bien, quand on est en colère et qu'on s'est vidé, par la suite on peut rire de tout et n'importe quoi, et du coup on passe plus facilement sur des émotions positives. Donc voilà, ça c'était pour introduire un peu les types des émotions, et dire que ça peut tourner un peu, enfin ça peut être un tournant dans nos vies, en tout cas pour ma part c'était le cas, de savoir que les émotions négatives après l'orage, enfin je sais pas si c'est dans cet ordre là qu'on dit, mais il y a le calme aussi après l'orage, et après tout ce qu'on vit de peut-être frustrant et un peu épuisant moralement, en fait ça va se dégager, on va pouvoir vivre des choses plus positives. Et c'est ça ce qu'on a, certains appellent, en tout cas mon mentor appelle le 50-50 de la vie, c'est-à-dire que la vie elle est faite de positive et de moins positive, mais si on se dit que on est à 50 positif, 50 moins positif, chaque 50 nous permet de mieux apprécier l'autre 50 en fait. Donc après ces émotions, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les émotions, on les guide pas comme on veut, en fait, on ne presse pas un bouton, et en fait elles viennent à nous, donc c'est de notre responsabilité de les accueillir, et en fonction de comment on n'accepte ou pas d'être jugé par les autres, on peut aussi les tempérer. Donc moi comme ça je dirais que l'idéal c'est de vivre ces émotions pleinement. Après il y a des situations un peu plus compliquées, on est dans un enterrement, si vous commencez à vous exprimer votre joie parce qu'il y a quelque chose qui a été drôle, ça risque d'être mal perçu. Et pareil, quand on exprime sa colère en entreprise, si on s'énerve et que sur le coup on part en vrille en disant ah bah oui je suis pas content, je m'énerve, etc. Du coup ça risque d'être mal interprété, et c'est là aussi où on a peut-être un rôle à tempérer ou pas nos émotions. C'est des choix en fait à faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Personnellement j'ai un petit peu pris l'habitude de prendre sur moi en entreprise et de ne pas exprimer beaucoup mes émotions. Enfin, alors il y a le fait que je les exprime quand je suis un peu saturée, et c'est pas cool parce que du coup je tempère pas beaucoup mes émotions, et il y a le côté si on les exprime pas, du coup ça peut être la cocotte minute. Donc après aujourd'hui j'ai pris un autre tournant aussi, c'est que je fais en sorte que ce soit pas la cocotte minute, et que j'essaie de débloquer au fur et à mesure que quelque chose me frustre, et je soigne beaucoup mon intonation et mon intention. Et j'essaie de dire aussi au bon moment pour que le message passe mieux, mais l'idée c'est aussi d'exprimer aussi ses émotions sur le moment pour éviter aussi notre propre frustration. Donc il y a ce jeu d'équilibre un peu entre je m'écoute et je dis un peu ce que j'ai envie de dire, et ce côté où on adapte aussi par rapport aux situations. Et du coup je vois que Karine m'a écrit « Après la pluie vient le beau temps ». Ouais, exactement, c'était ça oui, que je cherchais, merci Karine.
Donc voilà, c'est de notre responsabilité d'exprimer nos émotions de la manière la plus adaptée pour nous. Donc c'est un choix qu'on fait, voilà, si on veut ou pas vexer les gens, si on veut être entier ou pas, ou peu, ou à X%. C'est de notre responsabilité. Sinon, on peut accepter de les accueillir comme elles viennent. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être des choses à réfléchir sur l'environnement dans lequel on se trouve et de faire en sorte que ce soit le plus cohérent par rapport à notre environnement et par rapport aux gens qui nous entourent. Donc, est-ce que je vous ai marqué? J'ai dit que les émotions se manifestaient par notre ressenti. En fait, on les ressent à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu du ressenti interne, on va dire. Et elles se manifestent aussi par ce qu'on exprime, en fait. Donc, on sent, on ressent. Et on exprime, ça se voit sur notre visage, sur notre corps, si on est triste, si on est en colère, etc. Donc il nous appartient aussi de les exprimer de la manière qui nous correspond le plus, mais il faut avoir aussi en tête que l'expression elle passe aussi par le corps et des fois si on veut donner l'impression par exemple qu'on est bien parce qu'on ne veut pas plomber l'ambiance mais qu'on est en colère ou qu'on est triste, ça va se voir et du coup il faut en avoir juste conscience que les gens vont le ressentir aussi en fait. Si je donne un exemple rapide, il y a quelqu'un qui m'énerve à mon travail, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a gênée, je ne veux pas lui en faire part, mais il y a de fortes chances que si je ne lui en parle pas, ça va se voir dans mon comportement. Donc il faut avoir ça en tête ne pas se limiter à dire oui en fait il était agressif, je sais pas pourquoi. En fait si tu étais en colère et que tu t'es pas exprimé vis-à-vis de lui, t'as beau ne pas lui dire oralement, ça se voit aussi sur tes comportements et il a probablement perçu et donc sa réaction est en lien avec nos propres comportements. Donc, en société, nos émotions, elles nous permettent aussi à une échelle collective de nous soutenir en fait, de faire des actions dans le cadre du collectif, de ressentir des choses collectivement, de gérer des situations compliquées collectivement. Donc ça peut nous donner en fait cette énergie collective de se sentir d'appartenir à une entreprise, d'avoir cet objectif commun, de vouloir éprouver cette joie collective en fait, d'y être parvenu. C'est pour dire qu'en fait les émotions on les ressent individuellement mais on peut les partager et les ressentir collectivement et dans ce cas là on les utilise entre guillemets, le terme je n'aime pas trop de dire utiliser, mais en tout cas elles vont servir à un objectif collectif et on peut les partager en fait. Et donc ça peut nous permettre de fédérer des gens en fait et de servir l'intelligence collective. Donc avoir partagé, travailler sur un projet avec une équipe, si on est fédéré et fédérateur, ça permet d'avancer plus rapidement que si on est tout seul. Et par exemple, si moi j'ai un moment bas à un moment donné du projet et que les autres vont avoir des pensées plus positives, ils vont pouvoir me communiquer ces pensées positives et me tirer vers une énergie plus positive et probablement des émotions positives. Donc c'était le petit laïus sur le collectif, moi qui adore le collectif, qui n'est pas évident par moment, mais voilà, c'était la petite aparté. Donc sur le troisième slide, je vous ai mis des émoticônes avec comment accueillir un peu les étapes par lesquelles on passe pour
quand on est face à une émotion positive ou négative. Donc je vais ressentir une émotion, je vais la repérer parce qu'elle commence à, comme je disais, se manifester au niveau de notre ressenti ou si au niveau de notre corps. Donc des fois, voilà, quand je suis triste ou je suis frustrée, moi c'est au niveau bas de mon corps que je commence à le ressentir. Et donc je vais... est-ce que je vais pouvoir agrandir parce que je ne vois pas très bien le slide. Quand elle sent par exemple des émotions négatives, je vais commencer à les interpréter, à peut-être essayer de reconnaître la cause et interpréter un peu pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi je suis en colère, pourquoi je ressens cette colère. Il y a coucou Lindsay, donc je vous fais un petit live improvisé sur les émotions. Et donc j'en étais à dire un peu les étapes par lesquelles on passe quand on ressent une émotion soit positive soit négative. Donc il y a cette peut-être première étape qui est dans le ressenti corporel ou au niveau de notre nervosité, on sent le stress monter par exemple si c'est la colère, etc. Donc on est dans cette interprétation, pourquoi je suis dans cet état-là, etc. La deuxième étape, c'est plus quand je l'accueille, en fait je vais essayer de plus analyser, peut-être l'exprimer au niveau de mon corps, etc. Donc je suis triste, ça va se voir un peu sur mon visage ou si je suis en colère. Si je suis en joie, je vais peut-être sauter, etc. Et donc il y a cette phase d'accueil de l'émotion et de réfléchir un peu le pourquoi du comment. Quand c'est une émotion négative, ça peut être pertinent de l'analyser, mais sur le coup, moi ce que je propose c'est de ne pas trop s'y attarder pour ne pas être plombé non plus des masses. Non pas qu'il ne faut pas être triste, c'est pas du tout ça, c'est il faut se libérer. Si j'ai envie de pleurer, donc je pleure, il n'y a pas de blocage par rapport à ça, mais il ne faut pas peut-être en faire des tonnes, de se refaire des reproches parce qu'on en est arrivé à être triste ou à être en colère, etc. Ce qui est fait. Si j'étais en colère et que j'ai dit sur le coup, c'est pas grave. L'idée c'est justement de l'accueillir au plus possible et de ne pas forcément lui laisser la possibilité de nous faire faire des actes regrettables sans qu'on puisse tirer profit de cette expérience. Donc je donne l'exemple de la colère, je m'énerve, quelqu'un vient me parler de manière agressive, moi par exemple c'est quelque chose qui me gêne, donc quelqu'un vient me parler, je suis à mon poste de travail, il vient me parler de manière agressive. Si je suis dans l'accueil, donc pourquoi il se montre agressif, peut-être qu'il y a quelque chose, je vais peut-être lui poser la question d'ailleurs, tiens, pourquoi tu es dans cet état-là, est-ce qu'on peut parler plus calmement, donc proposer de parler de manière plus on va dire douce et plus dans l'accueil. Et ensuite je ne laisse pas cette colère, donc cette première impression m'envahir et dire ah bah oui en fait il m'agresse, j'ai rien demandé, je vais crier et puis chacun crie de son côté et on n'avance pas. D'ailleurs justement je pense à Lindsay qui nous avait fait un challenge cette semaine sur la dépendance affective et qui parlait justement dans le couple de ce qu'elle appelle les caractères volcans, et si chacun qui est volcan de son côté s'énerve et qu'on ne s'écoute pas, bah du coup il n'y a pas de forte chance qu'on avance dans la conversation et c'est chacun qui est de son côté. Donc l'idée c'est de dire je ne subis pas mon émotion de colère, je l'accueille, ok je suis énervée, ça se voit sur mon visage, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas justifier le fait que je sois en colère pour surenchérir sur la colère et ne pas par exemple être dans une conversation équilibrée. Ça j'ai donné l'exemple quand on est quand il y a ça, une autre personne avec nous dans cette colère-là, ou qu'on réagit par rapport à l'agressivité de quelqu'un, mais je peux être en colère parce que je suis dans la rumination, j'ai pensé à un truc, je me suis dit mais pourquoi j'ai agi comme ça, etc. Il faut être souple aussi et doux avec soi-même et ne pas
se juger et ce que je disais tout à l'heure de rajouter une couche quoi. Donc ce que je disais de je ne laisse pas m'envahir, c'est pas ne pas accueillir, pas du tout, c'est plutôt essayer de l'interpréter et de réagir d'une manière qui est acceptable pour nous et quand